c'est les petits griots. Et voici notre papy Cormelan et notre Nana dans l'Omer. Avec eux, on t'emmène voyager à travers les histoires du Bénin. Prêt, moi? 3, 2, 1. L'aventure commence maintenant. C'était une nuit mystique sous le baobab, où les histoires de nos ancêtres prenaient vie. Ce soir, mes enfants, je vais vous parler d'un lieu sacré, le temple des pitons. Un temple avec des serpents? J'espère qu'ils ne vont pas sortir de la hutte. Nana, c'est un serpent, pas? Oui, ma perle, mais pas n'importe quel serpent. C'est Dangbé, le python sacré. C'est le serpent qui protège Ouida, là? Non. Tu nous as parlé de Dan, le serpent qui protège. C'est le même temps? Exactement, petit gardien. On raconte qu'autrefois, les pitons sortaient du temple Pour protéger les habitants quand le danger approchait. Dangbé n'est pas qu'un serpent. C'est une divinité protectrice. Il protège vraiment la ville. Ouida, une ville sacrée, berceau du vaudou. Le culte du python existe depuis la fin du XVIIe siècle. On raconte qu'autrefois, les pitons sortaient du temple pour protéger les habitants quand le danger approchait. Puis, pourquoi les gens ne fuient pas ces pitons-là? parce qu'ils sont sacrés, ma petite. Ils protègent, ils ne mordent pas. Donc, ce sont des serpents gentils? Pythons du temple, ils ne sont pas dangereux. Ils vivent avec les gens. Est-ce qu'ils sortent vraiment dans les rues? Les pitons protègent la ville. Quand ils entrent dans une maison, on les ramène doucement au temple. Même les enfants peuvent les toucher? Moi, je vais les toucher. Dans le temple des pitons, ils vivent en paix avec nous. Ils ne font pas peur, alors... Moi, je veux voir ça. On dit qu'en 1717, les pythons ont sauvé le roi de Ouida. Les serpents? Ils l'ont protégé? Dangbé est vraiment puissant. Les pitons sont sacrés. On les respecte comme des esprits protecteurs. Personne ne les chasse. Au village, tout le monde les connaît. C'est vrai, papy? Oui, mon petit. Le royaume de Ouida était en grand danger. Et le roi que passait... Une nuit, un python géant lui apparut en rêve nain. « Suis-moi, roi Kpasset, je connais un chemin secret. » Le lendemain, le python guida tout le peuple vers une forêt cachée. Ils sont sauvés. Oui, mais que demanda le python en échange? Un jour, je vous y emmènerai. Vous verrez que la peur disparaît quand on comprend. Promis, papy Coma? Moi, je veux y aller demain. Alors les enfants, vous voulez savoir ce que le python a demandé? Oui, Nana. Le roi Kpasset dit: Grand serpent, tu nous as sauvés. comment te remercier? Le python répondit doucement: promets-moi que plus jamais ton peuple ne fera de mal aux pythons. Oui, oui. Le roi accepta. Depuis ce jour, à Ouida, les pythons sont sacrés. On ne leur fait jamais de mal et eux ne mordent jamais les habitants. Waouh! Un pacte d'amitié. Exactement. Un pacte qui dure depuis plus de 400 ans. Papy, le temple existe encore quoi? Bien sûr, à Ouida, plus de 50 pythons royaux y vivent paisiblement. Les gardiens s'occupent d'eux avec grand soin. Ils restent toujours dans le temple, quoi? Non, ma chérie. Les pitons peuvent se promener dans la ville. Si un habitant trouve un python dans sa maison, il le ramène gentiment au temple. Sans avoir peur, pas? Sans avoir peur. C'est la tradition. Cette histoire nous apprend que le respect crée l'amitié, même entre les humains et les animaux. Vive Ouida, la ville des pitons amus. Bientôt, pour une nouvelle histoire. Nos racines, nos voix, notre force. Les petits grittos.